Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. J'ai le grand plaisir d'accueillir et de présenter ce soir Mohamed Krijanjar, un chercheur, un intellectuel, traducteur de la pensée musulmane sur les transformations de l'islam dans la société marocaine. Il est par ailleurs aussi directeur adjoint du projet documentaire et scientifique de la Fondation du roi Abdulaziz à Casablanca, donc au Maroc. Et notre invité aujourd'hui représente vraiment d'une manière, on pourrait dire, formidable, la rencontre vraiment entre la recherche, la documentation et l'éducation autour de l'islam dans sa diversité et sa complexité. Au Sismodoc et à l'UCL en général, et dans le cadre du cycle de conférences SSH 2020, Islam, pensée, rationalité, culture et société d'islam, hier, aujourd'hui, demain, nous avons beaucoup travaillé sur l'idée de créer des lieux de pensée, de documentation, de recherche et de formation sur l'islam. Nous sommes donc vraiment ravis d'avoir parmi nous Mohamed Krijanjar pour nous parler, à partir de cette posture interdisciplinaire, des conceptions et des usages du tajdid, le renouveau, dans la pensée religieuse islamique moderne. La question du tajdid occupe les intellectuels musulmans modernes depuis le XIXe siècle, avec des réponses diverses et des approches différentes. Arrivant en somme à ce qu'Aziz El-Azmeh, le penseur syrien, appelle des islams et des modernités, des projets de renouveau qui effectuent des recompositions du religieux et de la modernité, ancrés dans des contextes musulmans pluriels. Alors, juste quelques éléments bibliographiques à propos de notre orateur, plus précisément. Donc, il est né au Maroc en 1956 et il est titulaire en fait d'une licence en sociologie à la faculté des lettres de l'université Mohammed V de Rabat et d'un doctorat de 3e cycle à l'université de la Sorbonne Paris 5 avec une spécialité anthropologie sociale et culturelle. En 1984, il a défendu sa thèse avec un titre qui s'intitule « Expérience du sacré chez la confrérie religieuse marocaine des Issawa, contribution à l'étude de quelques aspects socioculturels de la mystique musulmane ». Ce qui par ailleurs nous évoquait de bons souvenirs. Vous avez organisé en 2013 ce colloque sur la confrérie des Awacha, et dans le fond, qui sont toutes deux des confréries qui prennent en charge en quelque sorte les traumatismes, le mal-être des sociétés. En 1995, il a été donc nommé directeur adjoint du projet documentaire et scientifique de la Fondation du roi Abdulaziz pour les études islamiques et les sciences humaines, qui constitue aujourd'hui vraiment l'un des tout grands centres de documentation, si ce n'est le meilleur, en tout cas du Maghreb, et de toute façon également une référence pour l'ensemble du continent. Ses recherches récentes portent sur l'enseignement et la documentation du fait religieux au Maghreb, mais aussi sur la liberté et la tradition de la pensée musulmane contemporaine. En 1993, il a créé la revue Prologue, revue maghrébine du livre, dont il devient directeur de publication en 2005, qui constitue l'une des revues novatrices dans le monde arabe. Il co-dirige également la collection Débats philosophiques des éditions Le Fenwick. Alors, quelques références par rapport à ces publications récentes. Je voudrais juste vous signaler en 2017 un rapport sur l'édition et le livre au Maroc, rapport annuel sur l'état de l'édition et du livre dans les domaines de la littérature, des sciences humaines et sociales. Et puis, il a également rédigé divers articles en 2015, notamment un article sur la religion à l'école, enjeux de l'enseignement religieux au Maghreb, et puis un autre sur études des faits religieux islamiques et tentations essentialistes. Il a par ailleurs également écrit un autre article, notamment en 2014, sur les enjeux et les usages de la tradition dans le cadre de l'islam contemporain, qui a notamment été publié dans un ouvrage qui avait été dirigé par Ali Benmar. Donc vraiment, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Nous nous réjouissons de pouvoir vous entendre vraiment sur cette question cruciale qui revient, je dirais, de manière récurrente, notamment dans le cadre de nos cours en sciences religieuses islam, où on voit bien combien les étudiants sont constamment avec des interpellations sur notamment ce thème. Et donc vraiment un grand merci d'avoir accepté cette invitation et une très bonne conférence à tous. Bonsoir tout le monde. Merci infiniment pour l'invitation et aussi pour cette présentation. C'est vraiment avec grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation de nos amis à l'Université catholique de Louvain et proposé ce
parmi les thèmes qui ont été proposés, ce thème sur la question du tajdid ou des renouveaux dans la pensée religieuse islamique moderne. Je voulais partager avec vous quelques réflexions sur cette thématique qui paraît un peu paradoxale aujourd'hui compte tenu des débats sur justement l'islam, les capacités des musulmans à s'intégrer dans le monde moderne, globalisé, et aussi d'entretenir cette question du renouveau, parce que ça peut paraître paradoxal à certains compte tenu de tous ces débats, car le fait même de lier ces deux termes, islam et renouveau de la pensée religieuse, risque de choquer certains et même de surprendre, notamment ici en Europe, et je crois même dans d'autres régions du monde. Et c'est une réaction que je trouverais légitime et que je comprendrais parfaitement, dans le sens où, disons, dans l'intense débat mondial aujourd'hui, et depuis un certain temps, disons depuis le 11 septembre et même avant, il y a un débat, une sorte de délibération, une sorte de polémique mondiale autour de la question de l'islam. Et c'est souvent dans ces débats, la religion musulmane est présentée dans des termes, en termes de crise. On diagnostique évidemment les pathologies de l'islam aujourd'hui. On analyse les causes proches et lointaines et aussi les dérives de certaines actions violentes entreprises ici et là en son nom, au nom de l'islam, et aussi légitimées par les sources de l'islam. Et la Belgique, comme le Maroc, comme d'autres pays en Europe, ont vécu ces événements et se sont posés énormément de questions sur ce qui se passe aujourd'hui en islam, évidemment, question là aussi légitime. Quand on parle aussi de la pensée religieuse en islam, c'est souvent dans le sens, je parle du sens commun, c'est souvent on fait appel à ces fatwas, aussi étranges les unes que les autres, réfractaires à ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme l'éthos moderne, partagé un peu partout, et qui contribue à la confirmation de la thèse selon laquelle la porte de l'ijtihad, de cet effort intellectuel, de travaux sur les textes et les sources, que c'est une porte qui est aujourd'hui close, mais close depuis des siècles, et que la tradition musulmane ne connaît plus ce travail de l'ijtihad, de l'effort intellectuel, avant même la Renaissance européenne. Donc ces fatwas, ces discours radicaux diffusés aujourd'hui par les médias confirment un peu cette thèse qui paraît aujourd'hui partagée, qu'on utilise un peu partout dans les médias, comme quoi la pensée musulmane aujourd'hui est une pensée, disons, répétitive, traditionnelle, classique, et que l'effort intellectuel s'est arrêté depuis longtemps. Nombreux sont aussi les travaux réalisés par les musulmans et les non-musulmans qui tentent d'analyser les divers aspects de l'immobilisme et la sclérose qui marquent depuis des siècles l'enseignement de la religion dans les médrasas, les universités traditionnelles en terre d'islam. Cette thématique de l'enseignement de la religion en terre d'islam revient souvent aussi pour confirmer cette thèse comme quoi la reproduction du savoir traditionnel empêche justement l'émergence d'une pensée ou d'un renouveau de la pensée islamique. Et ça aussi, c'est une vérité, c'est une réalité. La problématique de l'enseignement, aussi bien dans les universités que dans les cycles secondaires et primaires et dans les médrasas traditionnels, souffre aujourd'hui encore d'une crise chronique depuis un certain temps. On décrit également le processus qui a conduit au déclin de la théologie musulmane. Beaucoup de travaux qui montrent comment à un certain moment dans l'histoire de l'islam va triompher ce juridisme qui est représenté par le fiqh, la jurisprudence en islam,
porté par une sorte de pensée instrumentale et utilitariste, une pensée qui travaille les textes mais pour répondre à des questions très pratiques, et qui a fini par assécher en quelque sorte la dimension spirituelle de l'islam, le réduisant ainsi une sorte de série de rituels arides. Beaucoup parlent d'un islam devenu aujourd'hui une sorte d'orthopraxie qui est déconnectée en quelque sorte des richesses de la tradition musulmane classique. Et quant au devenir de la pensée rationnelle en terre d'islam, il est souvent une image qui revient souvent dans les articles et dans les travaux sur la pensée rationnelle, c'est cette image d'Averroès harcelé par les théologiens, exclu de la cour des Almohades, exilé, et dont les œuvres philosophiques vont évidemment quasiment disparaître de la rive sud de la Méditerranée, à part quelques bribes ici et là, et ne circulent plus désormais que dans l'Europe ou en Europe, où ils seront dans une première phase traduite et diffusée par ses disciples juifs dans une première période, et puis traduits en latin, et qui vont se réfugier dans des cercles intellectuels et des universités de l'Europe, et qui vont animer le débat intellectuel pendant au moins 3 siècles, du XIIIe au XVe. Et vous avez ici en Europe les travaux d'Alain de Libera, qui est aujourd'hui au Collège de France, qui a beaucoup travaillé sur cette dimension européenne d'Averroès, dont il ne reste plus que l'Averroès juriste, faqih. Aujourd'hui, les seuls manuscrits qu'on trouve dans les bibliothèques marocaines et aussi dans beaucoup de pays arabes, ce sont les manuscrits de l'Averroès juriste, et pas les travaux, ses commentaires d'Aristote et tous les travaux de philosophie d'Averroès. Cette historiographie du déclin de la pensée en islam, comme évidemment aussi l'historiographie de ce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam, qu'on trouve régulièrement aujourd'hui, si vous faites attention aux magazines adressés aux gens avertis, instruits, c'est loin d'être une invention. Il y a une part, évidemment, de vérité historique dans cette explication du déclin de la pensée religieuse en islam. Il décrit un certain nombre de facettes de l'islam et des devenirs de l'islam. Mais ce n'est jamais tout l'islam. Et on vient de dire qu'il s'agit, quand on parle d'islam, des islams. Et même dans l'histoire de l'islam aussi, il y a des moments, il y a des facettes différentes. Et donc, à force d'insister justement sur les premiers aspects, ces aspects qui montrent la sclérose, l'immobilisme d'une certaine pensée religieuse en islam, on prend le risque de renforcer cette représentation qui est devenue très ancrée dans beaucoup de travaux, y compris des travaux académiques. Et évidemment, n'en parlons pas, les discours médiatiques sont pleins. Cette thèse qu'on appelle depuis un certain temps maintenant l'exceptionnalisme islamique. Il s'agit d'une thèse qui essaye de mobiliser beaucoup de moyens historiques, culturels, intellectuels, pour montrer que de toutes les traditions religieuses, les cultures, les civilisations du monde aujourd'hui, contemporain, celles en lien avec l'islam sont les seules peut-être à aller à contre-courant, à refuser les valeurs communes de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le moment moderne que nous vivons. Montrer évidemment une autre facette du travail intellectuel à l'œuvre aujourd'hui dans le monde contemporain, dans le contexte musulman, c'est pour moi une petite contribution à montrer justement que cette pensée plurielle, que représente une pensée critique novatrice, participe de cette volonté de construire ce grand récit du déclin et de la sclérose de la pensée musulmane, nuancer un peu ce jugement,
montrer d'autres aspects qui sont en œuvre aujourd'hui dans un contexte intellectuel où évidemment le brouhaha des grands événements cache le travail de longue haleine qui se fait un peu partout dans le monde musulman, y compris dans la diaspora, dans le monde occidental. Donc le tajdid me permet comme terme de faire une sorte d'entrée dans cette facette-là du travail intellectuel de l'islam. Le tajdid comme sorte de glissement de sens et comme changement d'usage d'un terme qui est classique et qui va connaître des évolutions et des usages en fonction du contexte contemporain. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le mot tajdid, qui veut dire renouveau, en gros, dans le contexte historique et culturel islamique? La notion est ancienne, elle est aussi vieille que la tradition musulmane. Elle a été utilisée très tôt dans l'élaboration des traditions de l'islam. Ces significations anciennes renvoient à l'idée de prophétie, à la continuation de la prophétie dans l'histoire, notamment par l'exemple de la bonne guidance qu'il inspire aux hommes. Je rappelle qu'on dit ce qu'on dit la tradition, il y a un hadith, une parole des prophètes qui est dans les sahih ou dans les corpus de hadith. Le hadith, il dit: Dieu enverra à cette communauté, il parle de la Ummah musulmane, à chaque début du siècle, qui lui rénovera sa religion. La plupart des commentateurs de ce hadith, de cette parole du prophète, considèrent que l'expression « qui lui rénovera sa religion » fait allusion justement à un individu, généralement un individu d'envergure, un homme unique, un élu en quelque sorte, à qui Dieu octroie des qualités, ça peut être des qualités spirituelles, intellectuelles et aussi morales, et parfois on parle même de qualités physiques, lui permettant de redonner vie, de redonner vigueur, jeunesse à la religion, et vitalité à la religion. Évidemment, cette conception de l'homme prévidentiel qui va rénover en quelque sorte la religion de l'islam au bout de chaque époque, parce que ici le siècle signifie l'époque, les musulmans l'ont interprété de différentes façons, ça dépend du contexte et des appartenances des musulmans. Chez les chiites, évidemment, on y voit une allusion à l'imam, c'est l'acteur principal qui, dans la conception chiite, renouvelle justement la religion. Chez les mystiques, c'est plutôt, chez les mystiques soufis en islam, on interprète ce hadith comme une sorte de reconnaissance de la valeur de la sainteté, la wilaya, et considère évidemment qu'à chaque époque apparaît un saint homme, notamment dans les confréries religieuses dont on a parlé précédemment, cet homme qui arrive par sa force spirituelle à assurer la fonction qu'on appelle la fonction de pôle, vers lequel les gens pieux vont se tourner, apprendre de son enseignement. Et comme vous le savez, ces saints créent quasiment une sorte de chaîne spirituelle qui transmet leur enseignement à travers le temps, à travers des confréries, des zawiyas, des institutions qui sont faites pour perpétuer justement l'enseignement d'un grand mystique qui, par ses écrits, son comportement, fait l'exemple en quelque sorte. Donc le mujaddid, qui est l'homme qui exerce le tajdid, qui rénove la pensée religieuse, c'est l'homme par lequel ce renouveau arrive dans la religion. Il est dans la conception islamique classique une sorte de figure miraculeuse qui échappe aux contingences de l'histoire. S'il fait éruption, disons, dans le temps humain,
si en fonction d'un dessein mystérieux qui relève de la volonté divine, donc la notion de mujaddid au sens classique s'adosse en quelque sorte à une conception du temps qui ne peut être que corruption et dégradation depuis l'âge d'or de l'islam, c'est-à-dire l'expérience prophétique, la communauté de Médine. À partir de ce temps-là, la religion ne connaîtra que dégradation, évidemment, à travers le temps. Le rôle du mujaddid, dans ce sens, c'est justement de réparer, de restaurer ce que le temps, et en arabe on utilise le mot dahr, ce que le temps pervertit, corrompt en quelque sorte. Donc le mujaddid, c'est en quelque sorte quelqu'un qui vient interrompre l'effet du temps sur une religion comme l'islam. Il n'est donc pas étonnant de voir surgir épisodiquement dans l'histoire de l'islam, notamment le cas du Maroc, c'est connu dans l'histoire de ce pays. On a eu des mouvements messianiques, quasi messianiques, comme le mouvement des Almohades avec El-Mahdi, qui était une sorte de messie, des révoltes politiques, voire même parfois des soulèvements à caractère social ou économique, et qui, au nom du tajdid, au nom de la rénovation, et aussi le terme qui va avec la rénovation, le renouveau de l'islam, le terme islah, qui veut dire la réforme, dans le vocabulaire moderne, et qui va prendre une ampleur importante à partir de l'Afghani et des grands réformateurs salafistes du XIXe siècle. Le mujaddid vise ainsi à restaurer la religion, lui donner sa vigueur et sa pureté originelle, tout en mettant un peu d'ordre dans les affaires des musulmans. Et donc c'est souvent le politique, l'économique et parfois même voire le tribal, la chute d'une dynastie, la montée d'une contestation politique qui va prendre la relève, prend la couleur idéologique ou la légitimité à partir de ces réservoirs de sens et de signification qu'on trouve dans le tajdid, la rénovation et évidemment la réforme. Comme l'explique Ibn Khaldoun, c'est surtout un rapport de force, mais un rapport de force a besoin de légitimité, a besoin d'explication, a besoin de sens, et on puise souvent dans cette culture de l'islah et du tajdid les significations pour légitimer les mouvements de toutes sortes. Cet usage classique du tajdid, comme celui de son quasi-équivalent dont on a parlé, l'islah ou la réforme, il faut faire attention là que ça ne couvre nullement les significations du concept de réforme tel qu'on l'a connu, tel qu'il s'est déployé dans l'histoire européenne. C'est pour ça que lorsqu'on parle aujourd'hui, beaucoup, parfois dans des articles de presse, l'islam a besoin d'un Luther, l'islam a besoin d'un grand réformateur, il faut une grande réforme en islam. Quand un lecteur arabe reçoit le terme en arabe, islah, ça n'a pas du tout la même signification que l'essence qu'on donne à la réforme dans un univers européen ou chrétien. Il ne viendrait pas à l'esprit d'un bon musulman, ou même d'un musulman tout court, de parler de la réforme de la religion. On ne réforme pas une religion. L'islam, on ne réforme pas l'islam. Car s'il y a une idée bien ancrée dans la culture musulmane, c'est justement celle qui veut que l'islam est un idéal supérieur qu'on ne saurait accuser de quelque imperfection. Et ce n'est pas la religion qui est en jeu, qui est visée par tajdid ou par la réforme. Autrement dit, lorsque les ulama, ces clercs musulmans, ont eu à faire face à l'une des plus grandes crises qui a touché la conscience musulmane depuis la grande crise qu'on appelle la fitna, la grande discorde, où il y a eu des sortes de guerres entre les musulmans, notamment
la scission où sortira les kharajites, les chiites et les sunnites, donc la division de la Ummah au lendemain de la mort du troisième calife. Depuis ça, c'est le choc de la modernité qui sera en quelque sorte l'un des grands moments de crise de la conscience musulmane. Et c'est à ce moment-là que va se poser une des questions célèbres, qui est d'ailleurs le titre d'un livre de Shakib Arsalan An-Nimir de Druze, né au XIXe siècle, porte le titre « Pourquoi les musulmans ont-ils régressé et pourquoi les autres ont progressé ?» C'était une question angoissante qui revenait souvent dans la presse, mais qui revenait aussi dans les débats des clercs au milieu du XIXe siècle et vers la fin du XIXe siècle. Même à ce moment-là, au moment de cette crise existentielle, on voit un Occident complètement différent par rapport à l'Occident qu'on avait connu pendant les croisades, etc. Il ne venait pas à l'esprit des grands réformateurs, même les plus audacieux comme Mohamed Abdou ou l'Afghani, de dire peut-être qu'il faut réformer la religion. Non. Au contraire, ils ont dit il faut retourner à la religion dans son sens originel, pur et ancien. Donc l'idée de réformer la religion, ce n'est pas l'idée de réforme en islam. C'est plutôt une restauration, une réparation, revenir au sens premier des textes et de la religion des ancêtres, les pieux ancêtres, et surtout réformer les affaires des musulmans, ou restaurer, ou mettre de l'ordre dans les affaires des musulmans, que ce soit sur le plan éducatif, social, culturel, etc. Donc le tajdid, c'était ça. C'était dans sa vision classique une sorte de restauration de l'ancien. Ça n'a jamais visé à inventer quelque chose de nouveau ou à réformer de l'intérieur un discours religieux. Aujourd'hui encore, le mot tajdid n'est appliqué à la religion par des grandes instances des ulama, comme vous voyez l'Azhar, ou la Qarawiyyin, ou les Zaytouna, parler du tajdid, c'est toujours dans le sens de renforcer l'attrait de la religion, son emprise sur les esprits. Et quand on introduit ce qu'on appelle des réformes, justement, notamment dans les systèmes éducatifs, comme dans beaucoup de pays au Moyen-Orient et les pays du Golfe, on dit on a réformé l'enseignement religieux. Pour le Qarawiyyin, c'était on a introduit les chaises et les tables. On a introduit récemment l'ordinateur. On a introduit des méthodes pédagogiques modernes. Mais ce n'est pas pour changer le contenu, le cœur de l'enseignement religieux lui-même, mais seulement pour renforcer cette religion qui nous sauve et qui ne pourrait pas être réformée puisqu'il est parfait depuis le départ. Alors arrive une rupture. Dans cette conception-là, et un glissement de sens vers autre chose, c'est dont je veux parler et ce qu'on peut appeler les rénovateurs aujourd'hui de cette pensée. Le terme tajdid va changer complètement de sens et d'usage chez ces nouveaux penseurs qu'on peut appeler mujaddidoun, des rénovateurs de la pensée religieuse en islam. Mais qui sont-ils, ces nouveaux penseurs de l'islam dont on parle souvent, l'islam des Lumières, les nouveaux penseurs de l'islam, et qu'on cherche, on essaie de voir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, dans quel pays, comment ils étaient formés, et en quoi justement leur pensée renouvelle-t-elle la pensée religieuse en islam. Il y avait quelques années, surtout vers la fin des années 90, un sociologue américain, Charles Kurzman, avait élaboré une anthologie de textes où il a essayé de réunir un peu un échantillon de produits de ces intellectuels qu'on appelle justement le mujaddidoun ou les nouveaux penseurs de l'islam. Le livre, il s'appelle Liberal Islam, paru en 1998. Et
il trouve que face aux défis qu'affrontent les sociétés musulmanes depuis 2 siècles, les réponses de ces intellectuels musulmans varient selon lui. On parle évidemment de l'islam en général et de ce qui se crée aujourd'hui comme pensée musulmane. Il a essayé de créer une typologie dans laquelle il a placé ces penseurs-là. Et cette typologie, elle est de 3 parties en quelque sorte. Ce sont les 3 grands courants aujourd'hui de la pensée intellectuelle au sein de l'islam. Vous avez ce qu'il appelle le courant traditionnel, les ulama, formés dans les vieilles universités traditionnelles de l'islam, et qui combine une sorte d'islam scripturaire traditionnel et coutumier à la fois. Cet islam, cette forme d'islam, durant des siècles, s'est contenté en quelque sorte, vous pouvez le voir chez un alim étudié par Jacques Berck au XVIIe siècle, un alim du XVIIe siècle comme Liousi, par exemple au Maroc. On peut trouver des exemples un peu partout dans le monde musulman. Ce sont des ulama qui ont produit une pensée religieuse soucieuse d'ajuster les grands principes de l'islam, les principes fondamentaux, avec les traditions et les coutumes locales. C'est-à-dire, toujours leur souci, c'est de répondre à des questions pratiques de religiosité locale, quitte à paraître très localiste dans sa vision de l'islam, d'où d'ailleurs nous avons dans la jurisprudence musulmane ce qu'on appelle l'amal fasi, l'amal sousi, adapter la jurisprudence et le fiqh aux habitudes, aux coutumes locales de Sousse, de la région de Fès, etc., etc. Donc, soucieux un peu de l'ethnographie, si on peut dire, du local, des soucis et des problèmes des populations locales. Et donc, il produisait cet islam qui ajustait un peu les grands principes avec les besoins des populations locales. Cette forme de pensée religieuse correspond parfaitement à la logique de l'Empire, qui soucie peu de l'homogénéisation religieuse de sa population. L'essentiel, c'est la gestion de ces territoires. Mais comme il est resté prisonnier de la reproduction, disons, d'une religiosité populaire locale, l'islam dit traditionnel s'est trouvé dans l'incapacité de répondre à la crise de conscience que provoqua en terre d'islam ce que j'ai appelé le choc de la modernité. Et depuis, évidemment, certains parlent pour l'Égypte la campagne de Napoléon, la colonisation de l'Algérie, etc., etc. Ce moment de crise, cet islam-là est entré en crise au moment même où la colonisation s'est installée dans ces pays. Évidemment, il s'est trouvé dans l'incapacité donc de répondre à cette crise, et très vite, il va se résigner à laisser la place à une autre expression de l'islam, de la pensée musulmane. C'est ce qu'on appelle l'islam, le réveil islamique, l'islam de la sahwa. Cet islam qui a différentes expressions qu'on connaît aujourd'hui. Il y a l'expression réformiste classique de Mohamed Abdou, il y a l'expression salafiste, il y a l'expression fondamentaliste, et même on voit aujourd'hui des expressions djihadistes, etc. Toutes ces expressions vont dans ce courant, ce grand courant qui va naître à partir de cette crise-là, et notamment à partir de la création de la confrérie, de l'association des frères musulmans en Égypte en 1928. Évidemment, ce dernier courant, il va se révéler très efficace. Efficace notamment dans la mobilisation politique des masses, dans la diffusion, par la prédication, par l'œuvre sociale, par l'organisation sociale en quelque sorte. Et évidemment, par sa pénétration ou son impact dans les systèmes éducatifs de ces pays. Cet islam-là a réussi au cours du XXe siècle à implanter une certaine conception d'éthique et d'idéologie, une lecture idéologique de l'islam, et à l'intégrer
aujourd'hui qui est devenu une sorte de sens commun que tout le monde répète, parce que quand on dit oui, la solution à la crise c'est l'islam c'est religion-État, tous ces slogans, toutes ces conceptions aujourd'hui qui sont partagées par les médias, la presse, le manuel scolaire, etc., c'est l'œuvre de cet islam qu'on appelle activiste, cet islam du réveil en quelque sorte. Mais en dépit de ces réussites au niveau des médias, au niveau du système éducatif, et évidemment une réussite populaire certaine, il n'a pas réussi pour autant à dépasser son littéralisme pour élaborer une véritable pensée théologique en adéquation justement avec le moment moderne des musulmans et répondre de façon cohérente qui tient compte des acquis scientifiques, intellectuels de la modernité, tout en répondant aux questions, aux angoisses et à la nécessité du renouvellement de la pensée religieuse. Donc un premier courant qui est en train de disparaître de la scène musulmane, un islam traditionnel des ulama et d'un islam coutumier. De l'autre côté, un islam activiste, mais qui aujourd'hui présente énormément de recettes idéologiques, mobilisatrices, mais sur le plan intellectuel, il n'arrive pas à renouveler la pensée musulmane, d'abord parce que ce n'est pas son projet, et ça ne l'a jamais intéressé. D'ailleurs, la théologie, tout ça, ce n'était pas leur visé par ces gens-là. Et donc, on se retrouve avec une troisième tendance, dont on ne parle pas souvent, qui n'est pas très connue justement dans le débat international sur l'islam. Et c'est justement cette tendance que Griezmann appelle le courant libéral. Une appellation évidemment américaine, qui n'a aucun sens dans le monde arabe, mais plutôt dans le monde de l'islam. D'ailleurs, même des intellectuels musulmans américains, lorsqu'ils ont essayé de se réunir dans le cadre d'un ouvrage collectif, ils se sont appelés les Mojeddidoun. Donc le terme plutôt qui convient aux musulmans et qui l'utilisent pour eux, c'est le Mojeddidoun, ceux qui utilisent ce concept du tajdid, mais d'une façon complètement différente par rapport au sens classique, avec un usage nouveau. Évidemment, on les trouve sur toute la carte du monde musulman. Vous avez de l'Indonésie jusqu'au Maroc, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Europe. Ils sont partout, y compris dans les universités occidentales. Qu'est-ce qui les distingue intellectuellement? Ils admettent intégralement l'approche scientifique moderne, tout en essayant, comme l'écrit bien l'un d'eux, Souleymane Bachir-Diane, qui a fait ses études au Sénégal et aussi en France et qui aujourd'hui enseigne aux États-Unis, ils essayent de penser la nécessaire fidélité dans le non moins nécessaire mouvement. C'est ça la marque de fabrique en quelque sorte de cette pensée intellectuelle des Mojeddidoun, c'est qu'ils sont évidemment dans la fidélité à l'islam. Dans la majorité des cas, ce sont des croyants, mais en même temps qui adhèrent totalement et de façon intégrale aux approches scientifiques modernes. Évidemment, ils sont honnis par les idéologues du réveil islamique qui refusent leur approche critique et leur historicisation des faits islamiques, parce que pour l'approche classique qu'on trouve chez les ulama traditionnels, comme chez ces idéologues du réveil islamique, il n'y a pas d'historisation à faire, puisque l'islam est né sous le soleil de l'histoire. La sira du prophète nous montre ses gestes et son comportement depuis sa naissance. L'historiographie arabe nous a laissé des quantités de volumes sur chaque moment de l'expérience prophétique jusqu'au khulafa, jusqu'au calife bien guidé. En fait, l'islam classique, comme l'islam des activistes aujourd'hui qu'on appelle islamistes,
Leur conception de l'histoire, c'est que l'islam est historicisé puisque nous avons un récit historique sur l'islam. Ils confondent souvent les légendes, les constructions tardives, parce qu'on sait que aussi bien la sira que l'historiographie de l'islam est une œuvre tardive. Il date au moins de 2 siècles après la mort du prophète. Mais pour eux, les faits historiques et le récit sont la même chose. Et cette confusion chez les musulmans, quand vous parlez avec un musulman de l'historisation du fait islamique, il va vous sortir le récit classique qui est intégré aujourd'hui dans les manuels scolaires et un peu partout. Donc voilà la première confusion, le premier malentendu, c'est que ce Moujaddidoun vont interroger ce récit historique. Ils vont le déconstruire. Ils vont essayer d'utiliser les outils modernes pour justement réécrire cette histoire et recontextualiser les faits islamiques depuis évidemment l'expérience prophétique jusqu'à la construction de l'Empire et l'élaboration des traditions islamiques. Mais ils sont aussi marginalisés par les États, parce que justement les États ont élaboré toute une légitimité politique à partir du religieux, et évidemment ces États leur refusent par exemple la moindre chose, l'accès au système éducatif. Fadlur Rahman, le savant pakistani qui a fini sa vie à l'université de Chicago, c'est quelqu'un qui a tenté de réformer l'éducation et l'enseignement religieux au Pakistan. Mais dès qu'il y avait les premières manifestations dans la rue contre ces méthodes et contre ces enseignements, le pouvoir politique il l'a lâché. Des pouvoirs politiques qui basent leur légitimité sur l'islam, évidemment, vont avec le mujaddid ou le rénovateur jusqu'à un certain degré. Dès que ça commence à crier dans la rue, le mujaddid est lâché. C'est pour ça que ces intellectuels se trouvent aujourd'hui dispersés, parfois dans des réseaux universitaires, mais ils n'ont pas accès au cœur du réacteur qui est le système éducatif dans ces pays et aussi évidemment le système médiatique. Évidemment, les instances religieuses officielles, ils ne sont pas dans ces instances-là puisqu'on ne leur reconnaît pas la légitimité de parler au nom de l'islam. Alors qu'ils sont des croyants, des savants, fidèles à la foi musulmane et même des connaisseurs beaucoup plus érudits que les savants ou les ulama traditionnels. À l'opposé d'un modernisme qu'on trouve souvent dans ces États autoritaires, un modernisme technocratique et autoritaire, cette pensée islamique nouvelle met en lumière un humanisme coranique universaliste, resté trop longtemps enfoui sous les lectures sclérosées étrangères au questionnement des musulmans contemporains. Il n'hésite pas à se donner les moyens d'une meilleure intelligibilité de l'expérience du prophète, des conditions historiques et politiques dans lesquelles elle s'est réalisée et des changements qu'il a opérés dans la société. Le rapport, c'est de donner à la notion de tajdid une nouvelle dimension collective. Il ne s'agit plus de l'homme providentiel qui va renouveler ou rénover ou la pensée religieuse, mais c'est une dynamique collective en rupture avec l'ancienne conception du tajdid de l'homme providentiel. La remise en chantier de la pensée religieuse va pour eux de pair avec une critique méthodologique des littératures exclusivistes et des interprétations littéralistes qui ont longtemps prétendu monopoliser, de tenir le monopole de la production du sens en terre d'islam, et notamment le rapport au texte coranique et la production du sens à partir du texte coranique. À l'instar d'un précurseur qu'on peut appeler le véritable précurseur de ce mouvement, qui est Mohammed Iqbal, le Pakistanais, décédé en 1938 au Pakistan. Les nouveaux mujaddidoun, comme Fadlur Rahman, le Pakistanais, ou par exemple le franco-algérien Mohamed Alkoun, ou l'Iranien Abdelkrim Sourouch, ou les Tunisiens Mohamed Talbi, Abdelmajid Chafi,
ce sont des noms qui tous cherchent à réconcilier l'islam avec sa propre dynamique, afin qu'il déploie la modernité dont il est porteur dans son principe même. Alors, pour vous donner juste une idée de comment aujourd'hui se présente cette pensée, un des traits communs à la plupart de ces nouveaux penseurs fait qu'ils partent tous d'un certain nombre de prémices qu'on va retrouver dans leurs travaux régulièrement. Une première, une approche historique du fait coranique et de l'expérience du prophète de l'islam. Ça, c'est fondamental dans l'approche qu'on va trouver aussi bien chez Abdelmajid Chafi, chez Mohamed Al-Koun ou chez les autres. Une vision, ce qu'on appelle une vision maqasidiyya, c'est une vision finaliste de l'enseignement coranique et de ses prescriptions. Une vision finaliste se base sur le fait de dire que la prescription, la parole coranique, il a une double vision, une double finalité. La première finalité, c'est de répondre aux besoins et un questionnement de la société des moments même de la révélation. Mais ce n'est qu'une partie de la réponse. Il y a une autre finalité qui est la finalité lointaine, et cette finalité, c'est celle qu'il faut développer et c'est sur laquelle il faut travailler. Alors que les fuqaha ont pris la réponse du moment pour un problème anthropologique, familial, économique, réponse à une société donnée à un moment donné, sans regarder quelles sont les finalités même de cette réponse, dans quel but elle s'inscrit. Et nous avons des tas d'interprétations, par exemple de la polygamie, de l'héritage, etc., qui montrent comment le verset est arrivé, dans quelles circonstances, pour répondre à quelle question, et dans quel objectif. Est-ce que c'est un objectif de revenir en arrière ou de faire un pas en avant vers l'égalité, l'humanité, la dignité, la liberté, etc. Et si c'était une réponse de ce sens-là, ce que Mohamed Talbé appelle une vision victorienne, c'est-à-dire il ne faut pas se limiter à un moment donné de la flèche qui va dans l'espace, mais il faut voir l'objectif lointain et qui pour eux, c'est un objectif qui répond à tous les principes et les valeurs de l'égalité, de la fraternité, de la dignité, de la liberté, etc. Donc, une vision finaliste de l'enseignement du Coran. Troisième prémisse, une volonté farouche de s'émanciper de l'ensemble des méthodes, des savoirs, des connaissances élaborées par les jurisconsultes et les théologiens au cours des 3 premiers siècles de l'islam et qui vont constituer cette grande tradition qui pour eux, c'est vraiment l'écran qui nous cache l'accès au texte dans sa fraîcheur et dans son souffle premier. Et évidemment, aujourd'hui, les musulmans lisent le Coran, comprennent l'expérience prophétique à partir de cette institutionnalisation de la religion qui va s'opérer autour des 3 premiers siècles. Donc, leur méthode, c'est d'aller au-delà, c'est d'écarter justement ces constructions-là pour voir après ce qu'on peut lire en. Évidemment, ce corpus de lois qui a été constitué durant cette période, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle la charia. Mais ce corpus, il a été tellement sacralisé qu'il est confondu avec le Coran lui-même. Et donc, pour eux, l'objectif méthodologique dans leur approche, c'est justement de désacraliser, d'historiciser et de déconstruire ce qui a été construit pour répondre à des objectifs politiques, sociaux, économiques à un moment donné. 4e élément, commun à tous ces penseurs, une pensée de l'intérieur qui s'approprie les fondamentaux de la croyance islamique et permet à la conscience de vivre à la fois l'appartenance sans rien céder sur la liberté de penser. Ils ont tous en commun cette idée de ne pas travailler sur l'islam de l'extérieur comme un islamologue qui travaillerait sur n'importe quelle religion. Non, ils travaillent d'abord en tant que musulmans, mais
sans rien céder sur la rigueur scientifique nécessaire et aussi sur la liberté de pensée qui est nécessaire aux chercheurs. Prenons un cas comme Fadl al-Rahman pour illustrer un peu cette idée de cette déconstruction de cette tradition de départ. Pour Fadl al-Rahman, l'islam aurait été dévoyé dès le départ. Pour lui, la grande catastrophe, ce n'est pas la grande discorde qui va arriver au moment du conflit politique. Le grand conflit, c'est la grande catastrophe qui va bloquer l'islam, c'est la réaction à cette épreuve. La réaction des musulmans à cette épreuve. Car à la mort du prophète, il dit que les musulmans avaient reçu un seul héritage, c'est le Coran. Dans ce Coran, il repère 3 grands principes fondamentaux sur lesquels il faut construire une métaphysique coranique. Ces 3 éléments sont le monothéisme, d'abord, justice sociale et économique, et le 3e élément, le jugement dernier, où derrière, il va lire la notion de responsabilité de l'individu. Ces 3 éléments, c'est tout ce qu'ils avaient en héritage à partir de ce texte coranique. Surpris par le drame politique qui va arriver trop tôt, à la mort de Uthman, le drame de la grande épreuve, ils se sont jetés à corps perdu dans le développement désordonné, avant même de construire une pensée islamique, d'un corpus de lois destiné à régir la société, corpus qui fut rapidement fixé par écrit et sacralisé. Très vite, le développement de la société va se heurter à un carcan étranger à l'esprit de la révélation coranique et qui va figer la société. Et c'est un des problèmes qui, pour Fadl al-Rahman, souffre l'islam jusqu'à aujourd'hui. Ce corpus qui va se constituer dans la rapidité de la réaction face à une société qui se développe et à un conflit politique, et qui va être sacralisé, va empêcher les musulmans de méditer, de réfléchir, de construire une philosophie à partir du Coran. Et même la philosophie qu'ils vont après prendre comme emprunt des Grecs, ça ne va pas résister à cette fixation et à ce corpus figé qui va, au fur et à mesure du temps, chasser toutes les tentatives de construction d'une pensée rationnelle. Conscient des ruptures introduites par la modernité, dans l'ancien équilibre du monde, évidemment, Fadl al-Rahman pense que c'est là le travail des musulmans moujahidines aujourd'hui. C'est de reprendre le travail depuis le début. Ce qui n'a pas été fait au 1er siècle, il faut le faire maintenant, c'est-à-dire construire une véritable métaphysique, une éthique, un travail philosophique à partir du texte coranique lui-même. Mais évidemment, ce travail ne peut pas être fait, le Coran ne peut pas être relu dans ce sens-là, qu'avec des intellectuels musulmans ou connaissant les savoirs et les sciences modernes. Ce n'est pas possible avec les ulama traditionnels aujourd'hui, parce qu'il est hors de leur portée de penser épistémologiquement le fait coranique de cette façon-là. Donc la seule façon de permettre l'avancement des musulmans dans le monde moderne, c'est de faire ce travail qui a été différé, qui n'a pas été réalisé dès le départ, et qui a permis la construction d'un système clos et qui a empêché les musulmans de progresser. Fadl al-Rahman est conscient que cette vision, évidemment, sera l'œuvre de penseurs armés du savoir moderne et bien sûr enracinés dans leur foi musulmane. Un autre cas, Abd al-Majid Shafi, qui lui a construit autour de lui toute une école d'islamologie moderne à l'université de Tunis, construit son approche aussi sur le fait coranique autour de 3 éléments qui sont souvent saisis de façon confuse dans la conscience des musulmans et qui, pour les théologiens de l'islam classique, ne sont jamais explicités totalement. Le premier élément,
Abdelmajid Chafi essaie de voir l'ancrage du message coranique dans le contexte social déterminé historiquement. Ce que le message s'intègre, c'est que pour lui, le message s'intègre à une mentalité à laquelle il s'adresse, sans s'identifier totalement à cette mentalité du moment, puisqu'il a d'autres visées qui vont au-delà de la société à laquelle il s'adresse. C'est que le message interagit avec cette mentalité dans le sens de la changer. Autrement dit, aucune intelligibilité du texte coranique n'est possible sans son contexte historique et les attentes des gens qui le recevaient et qui le lisaient et qui l'interprétaient. Donc ne pas comprendre cette société-là, ce contexte-là, on ne comprend rien au texte coranique lui-même. Ce qu'un peu, par exemple, comme Jacqueline Chepé essaie de faire à travers une anthropologie de la société de la réception des textes coraniques. Élément simple, par exemple, que nous découvrons aujourd'hui avec l'islamologie moderne. Tous les gens qui ont lu le Coran, ce sont notamment les chrétiens qui connaissent bien les textes bibliques, les évangiles, se sont toujours étonnés comment l'islamique, lorsqu'il parle de quelque chose qui relève d'une histoire de la Bible, il ne raconte pas l'histoire du début jusqu'à la fin. Prenons par exemple l'épisode d'Ismaël, d'Abraham, du sacrifice, etc. On trouve un morceau là, un autre morceau là, il parle de façon brève. Comment se fait-il que le Coran donne une histoire à des gens qui l'entendent, mais sans la raconter de façon cohérente et globale? Et comment ces gens-là l'ont reçu? C'est qu'aujourd'hui, on sait que, à travers les travaux archéologiques, qu'au contrairement au récit d'une Arabie polythéiste entièrement, connaît rien au monothéisme, l'islam a apporté le monothéisme pour la première, non, elle a été travaillée pendant au moins 3 siècles par le monothéisme. Les traces archéologiques montrent que la disparition des polythéismes déjà 3 siècles avant l'avènement de l'islam. Donc ce récit-là qui arrive, il se permet de le réciter de cette façon-là, ou de le narrer, de le raconter de façon allusive, bref, parce qu'il est là déjà dans la culture des gens qui le reçoivent. Ça veut dire que toute la construction de l'histoire de l'islam à ce moment-là, des 3 siècles, des premiers siècles de l'Hégire, ne correspond pas du tout à ce que nous dit le texte et à ce que nous dit la façon dont il interagit avec la société. Donc, comprendre le texte, c'est comprendre son contexte et la société dans laquelle il est arrivé. Deuxième élément, le message coranique a une finalité plus profonde que les solutions adoptées au moment de la révélation. Cette idée-là, ça va nous permettre de sortir de l'exégèse traditionnelle qui nous dit qu'à chaque fois que le Coran donne une prescription sur un fait singulier, le hukm, la prescription, elle est générale. Et lorsqu'on dit que le message coranique a une finalité plus profonde que la réponse ou la solution qu'il apporte à un problème de contingence historique au moment de la révélation, ça veut dire autrement dit, la littéralité du texte et celle des prescriptions coraniques n'épuisent pas la finalité du message qui vise le perfectionnement, l'accomplissement de la liberté humaine et donc autre chose au-delà de la réponse du moment. Et si on doit interpréter et lire, faire une herméneutique du texte, il faut justement la faire dans ce sens-là, qu'il ne répond pas seulement à ce moment-là. Et il rejoint aussi Fadl Rahman, troisièmement, lorsqu'il considère que les premières générations des musulmans sont loin de représenter le modèle pour les musulmans contemporains. Ça aussi, c'est à contre-courant de ce qui est présenté comme ceux qui ont été contemporains des prophètes sont mieux que ceux qui sont arrivés après, et ceux qui sont arrivés après sont mieux que nous et ceux qui vont venir après. C'est-à-dire, plus on s'approche temporellement du moment miraculeux de la prophétie, plus on a la science, le savoir et la connaissance qu'il faut de l'islam. Il dit non, ça n'a aucun sens.
ils sont loin de représenter un modèle pour le musulman, au sens où ils n'ont saisi le message coranique et l'expérience prophétique qu'à partir de ce qui était utile et servait leur vie et leur époque et leur société. Autrement dit, ils ont lu et interprété le texte coranique et ont élaboré le corpus de lois correspondant à leur mode de vie, à leur moment, mais ça ne veut pas dire qu'il peut correspondre aux besoins et à la vie des générations futures. Donc, rompre cette sacralité du moment premier ou des premiers musulmans. Et puis, Abdelmajid Chafi poursuit la réflexion sur l'autonomie humaine, justement, et cette sortie de ce moment d'élaboration du corpus, en allant chercher dans le sillage de Mohammed Iqbal une double interprétation des dogmes islamiques de la clôture de la révélation. Vous savez qu'un des dogmes de l'islam, c'est le sceau de la prophétie, c'est que l'islam est l'aboutissement du monothéisme et de toute religion, et qu'après l'islam, il n'y a plus d'autres messages, il n'y aura plus d'autres messages plus parfaits. Et cette idée-là, Mohammed Iqbal, qui a développé une vision de la liberté à partir du Coran, Abdelmajid Chafi va la lire doublement. Il va dire il y a une double fermeture. Si vous dites l'islam est la fermeture de tout projet religieux, soit vous dites nous sommes enfermés à l'intérieur, soit vous dites nous avons bouclé la prophétie, mais nous sommes à l'extérieur. Cette idée de porte une fixation définitive et irrévocable des concepts et injonctions proposés par la dernière révélation, une négation de toute possibilité d'évolution ou de progrès autonome des conceptions de l'homme, se fait de lui-même, ainsi que des dispositions qu'il peut adopter pour réguler sa vie politique. C'est-à-dire, est-ce que cette révélation, c'est ce moment-là, on s'est enfermé dans ce moment-là, ou c'est la révélation selon un concept de l'homme parfait développé par les mystiques, mais repris par Mohammed Iqbal, que l'homme est en perfectionnement perpétuel, que l'homme, justement, cherche la complétude infinie, et que le moment où Dieu annonce la fin de la révélation et le sceau de la prophétie, c'est le moment où Dieu reconnaît que l'homme a atteint l'âge de la raison et qu'il n'a plus besoin d'être guidé par l'au-delà, par des messages qui viennent de l'au-delà. Et que donc l'homme post-coranique, l'homme post-mohammedien, c'est l'homme justement de la raison, c'est l'homme du perfectionnement continu, et donc qui va prendre les textes, qui va les lire, qui va les reprendre, et selon une certaine vision qui est beaucoup plus proche de la conception moderne de l'homme que de la conception traditionnelle de l'enfermement dans ce corpus qui a été élaboré à un moment donné de l'histoire. Voilà quelques éléments qui vous permettent un peu d'avoir une idée de cette lecture des Moujaddidoun qui, comme vous le voyez, ce ne sont pas les idées justement très diffusées sur l'islam aujourd'hui, sur la crise de l'islam, au moment où on reçoit justement que des fatwas étranges, rappelant un peu ce que ces Moujaddidoun ont voulu critiquer et déconstruire autour de l'islam. Et merci infiniment.